Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images en ce vendredi 4 novembre. Au sommaire, le salon de l'immobilier au Parc des Expositions du Mans. L'occasion pour nous d'interroger les professionnels sur le marché actuel de l'immobilier et de la rénovation énergétique. Et puis, son boudin vaut de l'or. La maison Bossard décroche une énième médaille du meilleur boudin noir à Mortagne-au-Perche. Avis aux amateurs de la spécialité, Claude Bossard nous a invités à découvrir sa recette. Les petites villes françaises séduisent de plus en plus. C'est ce que Le Bon Coin et l'IFOP confirment d'après une étude effectuée en 2022 auprès de 7000 utilisateurs de la plateforme en ligne. Dans la Sarthe, c'est Bouloir, petite commune d'un peu plus de 2000 habitants, située à 30 km du Mans, qui a vu son attractivité décoller. Entre 2020 et 2022, le taux de réponse de ces offres immobilières a bondi de plus de 40%. Une tendance qui se confirme à l'échelle nationale, puisque les Français qui déménagent privilégient les petites communes au détriment des grandes métropoles. Comme Bouloir, ces communes permettraient d'offrir un cadre de vie jugé plus humain, indique le directeur immobilier du Bon Coin. Pendant 2 ans, l'immobilier a fait de la résistance, maintenant c'est fini. Chez ces professionnels présents au salon immobilier et Maison du Mans, on commence à ressentir les effets de la crise. En plein Covid, tous les acquéreurs se sont précipités sur tous les biens, ce qui fait qu'on en a vendu énormément. Et donc, à présent, on a cet effet de rareté, ce qui donne un marché amoindri et finalement des prix à la hausse. Et donc, on favorise plus ou moins le paiement comptant, puisqu'on va avoir des taux d'usure qui vont être de plus en plus compliqués. Et par rapport à ça, forcément, on va avoir des dossiers qui ne passeront pas ou qui passeront de moins en moins bien. Ce qui freine aussi le marché, en dehors de la hausse des taux d'intérêt et du manque de biens à vendre, c'est la question du coût de l'énergie. Ces visiteurs sont venus prendre des informations chez un spécialiste en rénovation énergétique. On a déjà investi d'ailleurs dans des panneaux solaires, dans des panneaux photovoltaïques. Donc ça, du côté économique, on a déjà pas mal investi dans ce domaine-là et on attend les retours parce que c'est tout récent. Pour la plupart des professionnels que nous avons croisés, la hausse des coûts de l'énergie booste la demande en rénovation énergétique. D'après ce conseiller, malgré l'inflation sur les matériaux, engager des travaux dans son habitation reste généralement une bonne idée. Vous avez des installations qui peuvent aller jusqu'à 30-35 000 euros, qui elles peuvent être rentabilisées en 5-6 ans, selon ce que vous avez comme moyen de chauffage, selon votre consommation, les travaux qui sont faits en parallèle ou non. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Maintenant, en général, il y a un retour sur investissement effectivement qui se fait entre 8 et 12 ans en moyenne. Autre secteur touché, la construction de logements neufs. Actuellement, les promoteurs se posent des questions. Les personnes vont avoir plus tendance à réfléchir, à mûrir plus longuement leur projet avant de se lancer, alors qu'avant, il y avait cette tentation de se dire on est prêt à taux zéro, on attend, l'enveloppe elle est plus facile à faire. Donc aujourd'hui, oui, il va y avoir un peu plus de temps de réflexion. La tendance devrait se poursuivre en 2023. Le secteur s'attend à une forte baisse des prix de l'immobilier en raison d'un manque d'acheteurs. Le salon immobilier et Maison du Mans se poursuit jusqu'à ce dimanche. La salle Barbara va devoir être évacuée. Située dans le quartier des Sablons au Mans, elle est mobilisée depuis le 1er septembre par les collectifs Droit au logement 72 et à l'abri pour l'hébergement d'une trentaine de personnes sans domicile, parmi lesquelles des enfants. Vendredi dernier, le tribunal administratif de Nantes a approuvé la requête de la municipalité du Mans qui demandait la libération des lieux. Les occupants ont jusqu'au vendredi 11 novembre pour quitter la salle Barbara. Il sort tout chaud après 20 minutes de cuisson au bain-marie. Pour Claude Bossard, artisan boucher charcutier rue Hippolyte Le Cornuet au Mans, le boudin, c'est une véritable passion qui se prépare à la main. Le boudin blanc, c'est du lait. C'est du lait avec du jambon de porc, poitrine de porc, sel, poivre, des œufs et de la muscade. Chez nous, voilà, on la fabrique comme ça, à l'ancienne. Voilà. Et le boudin noir, c'est de l'oignon, du gras et de la gorge de porc, du sang, sel, poivre. Voilà. Et après, chacun apporte. Chez moi, je mets un petit peu, comme je suis un Normand, je mets un petit peu de crème fraîche. Et c'est pour ce boudin noir dont il n'a pas changé la recette depuis 1985 que notre artisan a obtenu la médaille d'or au dernier concours de Mortagne-au-Perche. Une de plus dans une carrière illustrée par de nombreux prix. Une reconnaissance qui, il l'espère, pourrait booster ses ventes. Quand je suis arrivé ici, ça va faire 3 ans, je suis là bientôt.
J'en faisais à peine 3 kilos la semaine. Et aujourd'hui, je suis à entre 20, 25, j'arrive à 25 kilos bientôt. Voilà. Et avec ma médaille, j'espère augmenter. Voilà. Cerise sur le gâteau, Nicolas, le fils de Claude et Nelly Bossard, a lui aussi obtenu la médaille d'argent du meilleur boudin noir à Mortagne-au-Perche, catégorie apprenti. Et cela tombe bien car le magasin a besoin de bons professionnels pour servir des clients toujours plus nombreux. Ici, je suis super content. Ah oui, sincèrement, je suis très très content d'être là. C'est une affaire que j'ai repris et qu'on a la chance de remonter. Voilà. Un artisan heureux, ça existe bien. Claude Bossard a des projets plein la tête et espère être une locomotive économique pour le quartier des Halles au Mans. Juste à côté de la boucherie, la brasserie des Halles, véritable institution au Mans, a baissé définitivement le rideau ce jeudi. Le patron Richard Davray, une figure du quartier, l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Pendant le Covid, il avait interpellé l'État comme d'autres restaurateurs et demandé des aides pour perte d'exploitation, comme le rappellent ses archives. D'après nos informations, l'établissement est en liquidation judiciaire, une fermeture qui attriste bon nombre d'habitués et d'habitants du quartier. Et on termine en musique avec un extrait des artistes présents ce jeudi soir au festival Bebop. Le Manceau Aune et Trio Mademoiselle ont charmé leur public, salle Jean Carmé et à Allonne. Un festival qui continue ce vendredi et samedi 5 novembre avec Juliette Armanet en clôture.